Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Moi, c'est pas top parce que j'ai un rhume, donc je vais sûrement parler dans mon nez dans cette vidéo. J'en suis désolée. Pour ce nouveau jour, je vais vous parler de L'amour surgit malgré tout de R.J. Scott. Il est trop chou! L'amour surgit malgré tout raconte l'histoire de Derek. Derek qui doit affronter un autre Noël où sa vie ressemble un peu hors de contrôle. Il a une nouvelle carrière qui lui ressemble pas du tout. Il a des parents qui aimeraient juste le voir s'installer, mais lui, il n'a personne. Et tout ce qu'il a besoin là pour l'instant, c'est d'un invité temporaire pour les fêtes auxquelles il doit assister, ainsi afin que ses parents le laissent tranquille. Et c'est là que va arriver Luke. Luke est dans une situation un peu particulière. Il fait des rénovations pour son bar, le Alligans. C'est le bar de sa famille dans un quartier financier de New York, mais il lui manque 20 000 $ et c'est vraiment dur pour lui de les avoir. Donc il se retrouve à rendre une faveur à un ami. Il accepte donc de jouer le rôle d'un petit ami pour un gars qui possède plus d'argent que de bon sens, et ce gars-là, c'est Derek. Donc, Derek engage Luke, mais ce qui ne se doute pas l'un l'autre, c'est que la magie de Noël va opérer et ils vont commencer doucement à tomber l'un amoureux de l'autre. Mais Derek, il s'enfuit, il est carrément effrayé par tout ça. Et il va y avoir beaucoup d'obstacles qui vont se mettre sur leur chemin. Et la question, c'est de savoir si la fin de ce chemin sera heureuse ou pas. Je m'excuse encore une fois si mes propos sont un peu décousus parce que je suis fatiguée à cause de ce rhume-là. Mais bon, je vais vous donner tout de suite mon avis. Alors, mon avis pour L'amour surgit malgré tout, c'est que c'est une romance de Noël toute mignonne. C'est un sujet qui me rappelle souvent les films de Noël. Embaucher un petit ami ou demander au frère ou à la sœur d'un tel s'il peut pas jouer le rôle du petit ami ou de la petite amie. Et j'ai beaucoup apprécié lire ce concept sous la plume de R.J. Scott que j'aime beaucoup. Alors donc on rencontre Derek et Luke qui ont chacun des soucis dans la vie, d'autres un peu plus sérieux, on va dire ainsi. Mais voilà, par un heureux hasard, ils vont se rencontrer. Et ce qui est bien, c'est que leurs personnalités sont différentes, mais ça semble quand même bien. Je veux dire, Derek, il est un petit peu coincé au début parce que c'est une situation un peu particulière pour lui. Il s'est jamais retrouvé à engager un petit ami, donc c'est un peu bizarre. Il n'a pas une grande confiance en lui et il est toujours en contradiction avec ses parents. Tandis que Luke, lui, c'est un homme totalement adorable et qui fait tout pour sa famille, je vais dire. Il veut tout, il veut tout faire pour la rendre heureuse, malgré quelques handicaps qui se mettent sur son chemin. Et il a un passé quand même triste qui me donnait envie de le prendre dans mes bras et lui dire tout va bien se passer, t'inquiète pas. Dans les deux, j'avoue que j'ai une petite préférence pour Luke parce que il a un sens du courage vraiment exceptionnel que j'apprécie beaucoup et que je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et le bonheur là, il va le trouver dans une rencontre qui n'est pas la meilleure. Ce qui est bien dans cette histoire aussi, c'est que ça va doucement. On prend bien son temps pour apprendre à connaître les personnages, apprendre à connaître la famille, les amis, mettre vraiment un beau contexte. Et puis ce qui est bien aussi, c'est vraiment voir donc leur relation se construire tout petit à petit, mais c'est complètement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'embûches qui vont se mettre sur leur chemin
et ainsi que le spectre du contrat, je vais dire ainsi, parce que comment eux, ils commencent à ressentir un petit peu des émotions, je vais dire l'un envers l'autre, mais il y a le contrat qui est là, qui donne un aspect assez négatif à tout ça. Je les ai trouvés adorables d'essayer de se mettre en face avec l'autre, et même quand ils arrivent à le faire, il y a toujours un obstacle qui fait tout capoter. C'est vraiment... je me suis dit, ils ont vraiment pas de chance pour ce coup. Je me demandais même où l'auteur allait amener tout ça. J'aime beaucoup les livres de R.J. Scott. Là, pour l'instant, c'est vraiment la série Montana que je suis fan complètement. Et j'avais hâte de lire ce livre-là parce que je trouve que le style de l'auteur est vraiment fluide, très agréable à lire. Et moi, franchement, je ne faisais qu'en redemander parce que c'était vraiment passionnant de lire le déroulement de cette histoire, alors que à la base, ça part d'un petit mensonge qui a grandi, 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 et qui a du mal à rester dans le droit chemin, on va dire ainsi, même si les mensonges, c'est pas bien. Donc c'est une jolie surprise, cette romance de Noël qui est vraiment très agréable et que j'ai vraiment adoré. Je pense que presque tous les livres que je vais vous présenter, je les aurais beaucoup appréciés ou complètement adorés. J'avoue que je suis une personne qui est bon public pour la lecture. C'est rare que je vais dire d'un livre que je l'ai complètement détesté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Désolée encore une fois si ça peut paraître un peu décousu ou que je parle dans mon nez, mais avec ce rhume-là, je suis vraiment fatiguée. J'espère que vous êtes en meilleure santé que moi. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.